Du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, en même temps aussi le secrétaire général de l'Union régionale de Dakar. Donc nous organisons aujourd'hui d'une manière conjointe cette fête entre nos camarades, nos frères de la SNTP. Quelles sont les doléances aujourd'hui à cette occasion de la fête du 1er mai, les doléances que vous mettez sur la table? Bon, comme vous le savez, comme vient de le dire mon camarade de la SNTPT, nous sommes des frères, entre la Poste et le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale qui est le SUTSAS, qui date de très longtemps. Aujourd'hui, c'est une fête nationale, une fête internationale aussi des travailleurs. Et quand on dit une fête, c'est une fête, on peut dire, dans la douleur, mais aussi c'est une fête pour manifester un peu nos doléances, nos préoccupations dans le milieu du travail. Donc en ce qui concerne le secteur de la santé, comme vous le savez, si on essayait de résumer nos préoccupations, nous n'avons qu'une seule et unique préoccupation. L'unique préoccupation, c'est la matérialisation des accords entre le gouvernement et les syndicats de la santé, à voir le syndicat qu'on appelle l'association And Gueusseum, où on a signé un protocole d'accord depuis mai 2022 avec le gouvernement du Sénégal, qui n'a pas été vraiment appliqué à la lettre. Et dans ce dit protocole d'accord, on peut en citer des points, néanmoins qui ont été des points de satisfaction et des engagements réalisés par le gouvernement du Sénégal, dirigé par le président Macky Sall. Mais parmi ces accords, nous avons des points qui n'ont pas encore été satisfaits. Parmi ces points, on peut en citer la régularisation de l'indemnité de logement à tout le personnel socio-sanitaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce que nous ne pouvons pas accepter de signer un accord pour avoir une indemnité de logement et acté entre le gouvernement et les organisations syndicales, et on essaie de payer une partie et de laisser une autre partie. Actuellement, l'urgence, c'est la généralisation du paiement de l'indemnité de logement et aussi la régularisation de la question des techniciens supérieurs, et en plus de cela aussi, le recrutement du personnel socio-sanitaire qui sont des contractuels, on peut les verser au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et aussi le statut des établissements publics de santé. Parmi ces accords, il y en a plusieurs. Il y a la situation des aides infirmiers, il y a la situation des infirmiers qui sont en formation précaires, qu'on doit régulariser leur situation, mais aussi les contractuels, qu'on doit arrêter ces contrats qui prennent des contrats plus de 10 ans dans le ministère de la Santé. Ça, c'est anormal. Ça, c'est une violation du Code du travail. Et donc, je pense qu'en résumé, parmi ces accords, c'est vraiment la matérialisation totale des accords. Et nous ne sommes pas là pour appeler le gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à des négociations, mais nous les appelons à une matérialisation des accords entre And Gueusseum dans le secteur de la santé et le gouvernement du Sénégal. Toutefois, M. Fall, le nouveau régime, comme vous l'avez dit, avait quand même prôné lors de la rencontre avec les syndicalistes ce qu'on pourrait appeler une compréhension mutuelle, le temps quand même peut-être de se poser. Vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Vous allez déroger à cette règle ou bien? Pourquoi déroger à cette règle, ou bien, comme vous venez de le dire, parce que nous sommes des syndicalistes. Notre raison d'être, c'est de chercher un climat social apaisé dans le cadre de notre profession, dans le cadre de nos milieux de travail. Donc notre objectif, c'est d'être productif, parce qu'un travailleur n'a pas intérêt à tuer là où il va puiser quelque chose pour l'amener à la maison. Donc notre intérêt, c'est d'avoir un climat social apaisé pour de bon dans notre Sénégal et accompagner le nouveau gouvernement. C'est notre vision de toujours. Mais pour cela, il faut des discussions dans la sincérité. Donc comme je viens de vous le dire, et comme vient de le dire notre camarade Amat de la SNTP, que nous avons des accords déjà signés. On n'a pas besoin de faire des tours à gauche et à droite. Tirons les accords et signons les accords, et on peut signer des pactes de stabilité. Mais comme l'a dit aussi notre camarade, si j'essaie de le décortiquer en bas de page sur votre préoccupation, nous sommes prêts à prôner pour tout ce qui peut amener une stabilité sociale dans le pays. Mais quand même, si des bourreaux, des centrales syndicales du pays
je ne peux pas les citer, s'engagent à aller signer des pactes de stabilité sociale en laissant en rade les filières, c'est-à-dire qu'on peut dire la base. Ça, c'est des pactes de stabilité sociale qui seront signés dans des salons d'honneur, mais qui ne vont pas engager les travailleurs qui sont sur le terrain et qui n'attendent qu'une satisfaction et que le gouvernement du Sénégal puisse les mettre dans les conditions meilleures pour une productivité adéquate pour régler la préoccupation des Sénégalais. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, de la population sénégalaise. Et je pense que pour la population sénégalaise, si on parvient à avoir une bonne